Ne signez pas ça, monsieur Michel. Ce contrat est un piège. Le cri d'Estelle Goldman fendit le silence luxueux du bureau comme un éclair, faisant glisser le stylo de la main de Jacques Michel. Un silence pesant s'abattit aussitôt. Sa femme, Victoire, pâlit, les yeux flamboyants de colère, alors qu'elle fixait la femme de ménage de 29 ans qui avait osé interrompre un moment si crucial. « Comment oses-tu te mêler de ce qui ne te regarde pas, sale juive » cracha Victoire avec un venin qu'elle n'avait jamais laissé transparaître derrière ses sourires mondains. « Jacques, tu vas croire cette femme plutôt que moi. » Estelle tremblait, mais ne céda pas. Ses mains tenaient encore le chiffon de nettoyage, mais elle portait désormais aussi le poids d'une vérité lourde. « J'ai tout entendu, monsieur Michel. Votre femme conspire contre vous depuis des mois. » Jacques Michel, magnate de l'immobilier parisien, regarda tour à tour sa femme et la jeune employée, abasourdi. À 45 ans, il avait bâti un empire, mais il n'aurait jamais imaginé que la plus grande menace viendrait de son propre foyer. « De quoi parles-tu, Estelle » demanda-t-il, la voix hésitante. Victoire fit un pas en avant, menaçante. « Elle ment. Ces gens inventent toujours des histoires pour semer le trouble. Jacques, renvoie-la immédiatement. » Mais Estelle refusa de reculer. Ses grands-parents avaient survécu à la déportation, et elle avait grandi bercée par leurs récits, par leurs leçons. La vérité doit être dite, même si cela coûte tout. « Je ne me tairai pas devant l'injustice, madame. » La voix d'Estelle était tremblante, mais ferme. « Vous devez savoir ce que votre femme prépare. » L'air devint électrique, chargé d'une tension insoutenable. 15 ans de mariage s'effondraient d'un coup. Jacques n'avait jamais douté de Victoire, mais il y avait, dans le regard d'Estelle, une conviction si forte qu'elle commençait à fissurer ses certitudes. « Expliquez-vous » dit-il d'une voix tranchante comme une lame. Victoire ricana nerveusement. « C'est ridicule, Jacques. Tu vas donner crédit aux divagations d'une simple employée ?» Estelle inspira profondément. Depuis 3 ans qu'elle travaillait dans cette demeure de Neuilly, elle avait été invisible. Mais la veille, cette invisibilité était devenue son arme. Elle avait tout entendu. Chaque mot de la conspiration. Chaque document étudié. Chaque détail du piège qui allait ruiner Jacques. « Hier soir, j'ai entendu Madame Victoire au téléphone, dit-elle, la voix plus assurée. Elle disait à quelqu'un que bientôt elle se débarrasserait de vous, et qu'elle garderait toute votre fortune. » Victoire blêmit, mais tenta de garder contenance. « Mensonge. Elle invente tout. » Jacques regarda à nouveau le contrat qu'il avait devant lui. Quelques instants plus tôt, ce n'était qu'une formalité. À présent, les pages pesaient comme des menottes. Une inquiétude sourde naissait en lui. Estelle savait qu'elle risquait son emploi, sa réputation, peut-être même sa sécurité. Mais se taire aurait été trahir tout ce en quoi elle croyait. Ses parents lui avaient appris que le silence face à l'injustice est une complicité. « Monsieur Michel, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, je jure sur la mémoire de mes grands-parents que je dis la vérité. Votre femme ne vous aime pas. Elle n'aime que ce que vous pouvez lui offrir. » Victoire explosa. « Assez. Jacques, ou tu mets cette femme à la porte, ou c'est moi qui quitte cette maison. » Mais Jacques ne répondit pas. Pour la première fois depuis des années, il regarda Estelle autrement. Pas comme une employée, mais comme un être humain. Ce qu'il vit, c'était du courage pur, une droiture qu'aucune richesse n'achète. La pièce, décorée de tableaux hors de prix et de meubles de bois précieux, n'avait jamais été le théâtre d'une scène semblable. Tous les présents, avocats, conseillers, retenaient leur souffle, paralysés par l'audace de cette femme de ménage qui osait défier la maîtresse de maison. Jacques serra le contrat entre ses mains tremblantes. Pendant des années, Victoire avait joué à la parfaite épouse, toujours attentive aux affaires de la famille. Mais en voyant la fureur qui tordait son visage, un doute cruel s'imposa en lui. « Victoire, pourquoi cette urgence ? Hier encore tu m'as dit qu'il fallait signer immédiatement, mais tu as évité mes questions. » Victoire tenta un sourire qui vira à la grimace. « Parce que c'est important pour notre avenir, mon amour. Tu sais que je pense toujours à nous. » Estelle, attentive aux moindres détails, remarqua ses mains tremblantes, sa respiration trop rapide. Elle se souvenait des leçons de ses grands-parents. Il faut parler, même quand tout le monde se tait. Elle fit un pas en avant. « Monsieur Michel, cela peut sembler étrange qu'une employée parle ainsi, mais mes aïeux m'ont appris que se taire devant l'injustice, c'est être complice. » Victoire éclata d'un rire forcé qui résonna désagréablement dans le bureau. « Quelle comédie ! Jacques, tu ne vas quand même pas laisser cette fille comparer notre mariage à une tragédie historique. » Mais Jacques n'entendait plus. Quelque chose dans l'honnêteté implacable d'Estelle l'ébranlait profondément. En 3 ans, elle n'avait jamais menti, pas même pour couvrir une erreur banale. Pourquoi inventerait-elle cela aujourd'hui ? Continuez, Estelle, dit-il d'une voix grave, ignorant le regard assassin de Victoire. Estelle prit une grande inspiration. Hier soir, en nettoyant le couloir près de votre chambre, j'ai entendu Madame Victoire dire au téléphone, « Ne t'inquiète pas, il signera. Cet idiot me fait tellement confiance qu'il signerait son arrêt de mort si je le lui demandais. » Le silence tomba, lourd comme une chape de plomb. Victoire devint livide, ses lèvres tremblantes cherchant des mots qui ne venaient pas. Jacques eut l'impression qu'on lui tirait une balle en plein cœur. « Mensonge » hurla Victoire, la voix aiguë et désespérée. « Elle invente tout ça pour détruire notre mariage.
Elle est jalouse, voilà tout. Estelle garda son regard fixé sur Jacques. Je ne mentirai jamais sur une chose pareille, monsieur. Ma famille a trop souffert des conséquences du silence. Si je prends ce risque aujourd'hui, c'est parce que vous devez connaître la vérité. L'atmosphère dans la demeure de Neuilly était devenue irrespirable. On sentait que rien ne serait plus jamais comme avant. Estelle avait franchi une ligne irréversible, désormais, chacun devrait affronter les conséquences de 15 années de mensonges méticuleusement tissés. 2 jours plus tard, la menace de Victoire. Dans la cuisine, Victoire s'approcha d'Estelle avec un sourire glacé. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher, » murmura-t-elle d'une voix saturée de haine. « Je vais te détruire. Je ferai courir dans tout Paris que tu es une menteuse, une opportuniste, une folle qui invente des histoires pour piéger mon mari. » Estelle posa calmement son chiffon, soutenant son regard. « Vous pouvez essayer. Mais la vérité ne changera pas. Et monsieur Michel est trop intelligent pour ne pas s'en apercevoir. » Victoire éclata d'un rire méprisant. « Intelligent ? Jacques est un sentimental naïf. 15 ans que je le manipule comme une marionnette. Et tu crois que les mots d'une simple employée vont changer ça ? » Ces mots lui échappèrent avant même qu'elle ne s'en rende compte. Pour Estelle, ce fut comme voir tomber définitivement le masque. Devant elle se dressait la véritable Victoire Michel, froide, calculatrice, dénuée du moindre amour sincère. « Pourquoi l'avoir épousé alors, si vous le méprisez tant ?» demanda Estelle d'une voix où perçait une tristesse sincère. Victoire caressa son collier de perles et répondit, cruelle. « Pour l'argent, évidemment. Jacques était jeune, riche, follement amoureux. Facile à manipuler. Ma famille, ruinée, avait besoin de connexion sociale. C'était un marché parfait. » Estelle sentit la nausée lui monter. Elle avait grandi en voyant ses parents s'aimer et se soutenir malgré les épreuves. Le cynisme de Victoire lui paraissait une insulte à tout ce qui est sacré. « Vous avez offert à Jacques un mariage de façade, » dit Estelle, « mais il voulait l'amour véritable, pas un théâtre. » Victoire haussa les épaules. « L'amour véritable, c'est pour les contes de fées. Dans le monde réel, chacun utilise les autres. La différence, c'est que moi, je l'assume. » Estelle comprit alors que Jacques avait été piégé dans un mensonge constant. Chaque baiser, chaque « je t'aime » n'était qu'un instrument dans une pièce de théâtre cynique. Le plan découvert. Déterminée à obtenir des preuves, Estelle s'introduisit un matin dans le bureau privé de Victoire, au premier étage, un lieu que peu de domestiques avaient le droit de nettoyer seuls. Elle trouva une clé cachée derrière un cadre photo, ouvrit un tiroir et tomba sur une chemise cartonnée marquée « Stratégie confidentielle ». À l'intérieur, un inventaire complet des biens de Jacques, préparé par l'avocat David Morel, chaque bien annoté par Victoire, transféré, liquidé. Un document titré « Opération Michel », détaillant mois par mois comment ruiner Jacques. Mois 1, signature du contrat de transfert. Mois 3, lancer une liaison publique pour justifier le divorce. Mois 6, demander la séparation en l'accusant de trahison émotionnelle. Le sang d'Estelle se glaça. Jacques était traité comme une cible financière, pas comme un être humain. Pire encore, elle découvrit une liste de stratégies de couverture, discréditer Estelle en jouant sur ses origines, l'accuser de déséquilibre mental, ou même fabriquer des preuves de vol. Elle était dans le viseur avant même de découvrir quoi que ce soit. Puis elle trouva une lettre manuscrite adressée à Marguerite Harwell, la mère de Victoire. « Chère mère, le plan avance à merveille. Jacques ne soupçonne rien. Quand tout sera fini, les Michel sauront ce que c'est de tout perdre, comme nous avons tout perdu. » Estelle en eut le souffle coupé. Ce n'était pas seulement la cupidité qui guidait Victoire, c'était une vendetta familiale. Le dîner piégé. Quelques jours plus tard, Victoire organisa une grande réception dans la demeure, prétextant soutenir les affaires de son mari. Parmi les invités, David Morel, l'avocat conspirateur, présenté comme un « ami de longue date ». Estelle servait silencieusement le repas, observant chaque regard complice. Puis, au moment du dessert, Victoire prit la parole. « Jacques, mon amour, et si nous profitions de la présence de témoins pour enfin signer ce contrat ?» Jacques hésita. « Je ne suis pas sûr que ce soit le moment. »« Mais si, » insista Victoire, douce mais pressante. « David est là pour répondre à tes questions. »« C'est parfait. » David sortit les papiers. « Ici, ici et ici, Jacques. » Jacques prit le stylo, mais avant qu'il ne touche le papier, Estelle entra avec un plateau de café. Faisant exprès de trébucher, elle attira l'attention. « Excusez-moi, messieurs dames, » dit-elle en se redressant. Puis, fixant Jacques. « Monsieur Michel, êtes-vous sûr de vouloir signer un document qui transfère 80% de vos biens à votre épouse en cas de divorce ?» Un silence glacial tomba. Victoire devint blanche comme un linge. La salle entière retenait son souffle. David Morel se leva brusquement. « C'est une violation de la vie privée » cria-t-il. Mais Estelle ne se laissa pas intimider. « Êtes-vous sûr, monsieur Michel, de vouloir signer quelque chose préparé par un avocat qui, dans des mailles privées, vous traite d'idiot utile ?» Jacques laissa tomber son stylo, ses mains tremblant de rage et de confusion. Victoire tenta de rire, mais le son sortit étranglé. « Elle ment. Elle est folle. » Estelle sortit calmement son vieux téléphone de sa poche.
J'ai photographié chaque page, chaque plan. J'ai les courriels entre vous et Maître Morel, et même une lettre prouvant que tout cela n'est pas seulement une question d'argent, mais une vengeance contre la famille Michel. Le mot vengeance frappa Jacques comme un éclair. Vengeance? De quoi parle-t-elle, Victoire? Le visage de Victoire se crispa. Puis, d'un coup, elle explosa. Oui, c'est de la vengeance. Mon père, Robert Harwell, a été détruit par ta famille. Accusé à tort de détournement de fonds en 1998. Il est mort ruiné, humilié. Je me suis juré que les Michel paieraient. Jacques chancela, comme si on l'avait frappé. Tu t'es marié avec moi, pour ça? 15 ans de mensonges? Victoire éclata d'un rire hystérique. 15 ans à supporter tes baisers, tes caresses. Chaque « je t'aime » était d'un poison. Tout ça pour ce moment. Les invités étaient sidérés. Certains se levaient déjà, incapables d'assister davantage à la scène. Estelle, implacable, montra à tous un enregistrement audio, la voix de Victoire et celle de Morel, complotant pour fabriquer de fausses preuves de vol contre elle. Voilà ce que vous appelez justice, lança Estelle. Peut-être que ce n'est pas recevable devant un tribunal, mais imaginez l'impact sur les réseaux sociaux. David Morel blêmit. Sa carrière était en ruine. Estelle continua, imperturbable. J'ai aussi des preuves de transfert régulier vers un compte aux îles Caïmans, signé de votre main, Madame Michel. Elle brandit l'image d'un reçu bancaire. Le silence fut total. Victoire comprit que tout était perdu. Dehors, tonna Jacques d'une voix glaciale. Sors de ma maison. Toi aussi, David. Victoire, folle de rage, lança un dernier défi. Vous allez le regretter, Jacques. Estelle la regarda droit dans les yeux. La vérité a déjà gagné. Victoire quitta la demeure comme une tempête, suivie par David, pâle et défait. Après la tempête. Quand la maison retrouva le silence, Jacques s'effondra dans un fauteuil, la tête dans les mains. Estelle s'approcha doucement. Je suis désolé, monsieur Michel. Il leva les yeux vers elle, humides mais clairs. Tu m'as sauvé la vie, Estelle. 15 ans. 15 ans de mensonges. Renaissance. Les mois suivants, la vérité éclata publiquement. Victoire fut poursuivie pour fraude et détournement de fonds, condamnée à la prison. Son nom, jadis respecté, fut traîné dans la boue. David Morel perdit sa licence d'avocat et affronta la justice. Jacques, libéré de ses chaînes, reprit sa vie en main. Reconnaissant la loyauté et l'intelligence d'Estelle, il lui proposa de devenir son assistante personnelle. Avec son nouveau salaire, elle put enfin suivre les cours de droit du soir dont elle rêvait depuis des années. Un soir, elle confia à Jacques. Mes grands-parents disaient toujours, l'éducation est la seule richesse qu'on ne peut pas nous voler. Il la regarda avec admiration. Son courage n'était pas un hasard, mais l'héritage d'une famille qui avait survécu à l'injustice et choisi la vérité. L'amour retrouvé. Peu à peu, la gratitude de Jacques devint admiration, puis un sentiment plus profond. 2 ans après le scandale, il demanda Estelle en mariage. Pas par reconnaissance, mais par amour sincère. Leur union fut célébrée simplement, dans une petite synagogue parisienne. Pas de faste, pas de faux-semblants, seulement de l'authenticité, des rires et des larmes de joie. Pendant ce temps, Victoire purgeait sa peine derrière les barreaux, toujours incapable d'assumer sa responsabilité. Héritage. Ensemble, Estelle et Jacques fondèrent une organisation d'aide aux employés domestiques exploités. Personne ne devrait être invisible à cause de son travail, déclara Estelle lors de l'inauguration. Quelques années plus tard, diplômée en droit, elle prononça un discours émouvant. Il y a 5 ans, j'étais une simple femme de ménage invisible. Aujourd'hui, je suis avocate, épouse et fondatrice d'une association. Ce n'est pas la magie qui a changé ma vie, mais le courage de dire la vérité quand il était dangereux de le faire. Jacques, assis dans le public, souriait fièrement. Ensemble, ils avaient transformé la douleur en force, le mensonge en transparence, et la trahison en un amour authentique. Étincelle ainsi se termina l'histoire d'Estelle, celle que l'on avait traitée de « bonne à tout faire », mais qui devint la voix de la vérité, la femme d'un homme qu'elle sauva, et la preuve que la dignité se conquiert une vérité à la fois.